Salut les hobbies, c'est John et Julie de Game of War Studio et aujourd'hui on va vous faire un unboxing express de Kill Team, la nouvelle version. Voilà les hobbyistes, on vous avait dit qu'on aurait cette boîte, on l'a eu, on vous fait un unboxing donc express. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites sur d'autres chaînes, allez voir celle de French War Game Studio qui est à mon avis l'une des meilleures, ensuite celle de Iggy TV. Nous on va vous déballer le truc rapidement, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement et puis après on enchaînera là-dessus. Et oui, on est trop content d'avoir cette boîte qui vaut autour de 180 €. C'est ça à peu près, je crois, oui. Ouais. Et donc qui met en scène des taux, mais plus particulièrement des Vespids. Les Vespids, elles étaient attendues depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Warhammer 40 000 ou les taux, les Vespids c'était l'espèce de guêpes, en fait des auxiliaires qui se battent dans l'univers, dans la... Belles. Elles sont super belles. C'est parce que c'est une apicultrice, c'est pour ça. C'est parce que je vais les jouer aussi. Et donc ils se battent en alliance avec les taux. Et cette boîte, donc c'est Raid sur la ruche. En fait, grosso modo, c'est une cité ruche en ruine. Qui a été investi par les Vespids, voilà un petit peu pour le lore, et les Aquilions, donc les forces spéciales, les parachutistes, les shooters opérationnels, ça me parle moi ça, les opérateurs des forces spéciales, donc des Tempestutions, font un raid dessus pour reprendre la ruche aux Vespids. Voilà un petit peu pour la trame narrative. Ce qu'on vous propose, c'est d'ouvrir la boîte et de regarder en détail tout ce qu'il y a là-dedans. C'est ma boîte. C'est ma boîte. Non, c'est ma boîte. Non, c'est ma boîte. Oui, donc on se retrouve côté atelier pour vous présenter cette boîte là, comme d'habitude. Une grosse boîte très lourde et je sais pas ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est derrière. J'ai hâte de voir. Oui, parce qu'elle s'est pas vraiment penchée dessus. Nous on est joueur Kill Team depuis les premières versions. On avait bien aimé la deuxième version. Là on est sur une toute nouvelle version, une réédition des règles qui apparemment corrige pas mal de bugs et serait comme d'habitude par Game Workshop la meilleure version. Et donc ça nous tenait à cœur d'avoir cette boîte, chose faite. C'est une boîte comme d'habitude en carton. Alors c'est un carton un peu plus flex que les boîtes Résidorus, Légion Impérialiste, etc. Un peu plus cheap. C'est la boîte entre guillemets
collector, je dirais, parce que c'est pas réellement la boîte de lancement, enfin d'initiation du jeu. Il va y avoir une autre petite boîte moins chère, avec moins de matos aussi dedans que cette boîte-là, pour débuter Kill Team. Faut savoir que là-dedans, il y a tous les décors, il y a tous les dés. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder à l'arrière. On voit une belle mise en scène, on a trop envie de regarder, d'ouvrir la boîte et le blabla, faire patienter tout ça, moi, ok, ça m'embête. Ouais. Elle aime les choses efficaces. On y va, on ouvre la boîte. Waouh, et ben ça c'est beaucoup de choses et je vois que c'est tout petit, ça va être du boulot pour tout monter. Hein. Alors ça c'est les grappes de V-Speed que tu as, elles sont magnifiques depuis le temps qu'on attendait. Moi j'ai été joueur tôt aussi par moment quand je faisais de l'infidélité à l'empereur. Et d'ailleurs toi tu jouais Veto quand on jouait Kill Team avant aussi souvent. Et elles sont super belles, regarde les détails des ailes et tout, c'est super beau. Oui, c'est joli, c'est joli. Alors il y a un unboxing complètement détaillé et fait qui a été fait par Guy ou French War Game Studio. Allez voir, franchement elles sont de qualité. Nous on vous fait un truc express pour vous livrer nos impressions. Beaucoup de décors dans cette boîte là pour représenter la ruche en ruine. On peut assommer quelqu'un avec, hein. Franchement ils sont super costauds, hyper lourds, le plastique est bien dense, c'est très bien détaillé, c'est joli pour ceux qui veulent s'éclater en peinture, il y a vraiment de quoi faire. Une grappe, 2 grappes, 3 grappes, hop je vais virer ça. Là il y a encore des décors. 4 grappes de décor, trop bien. Ensuite, tu as combien de grappes de V-Speed toi? Donc là, j'ai une grappe d'Achillion. Alors forcément, vous savez ce qu'on va jouer. Moi, je vais jouer les forces spéciales, donc les tempestions Achillion, les cheaters opérationnels. Moi, j'aime bien les abeilles, donc je vais jouer ces grosses guêpes là. Voilà, les V-Speed, 4-5 grappes, 6 grappes de décor. Et alors ça c'est la grappe d'équipements spéciaux. Maintenant vous avez les réglettes etc. et vous avez des équipements spéciaux. Quand on les joue sur la table on les symbolise par des équipements. Ce kit là avec les cartes vaut 35 balles je crois ou 40 balles à côté. Si vous voulez commencer Kill Team vous n'êtes pas obligé d'avoir cette grosse boîte là. Vous pouvez prendre la future boîte d'initiation qui va sortir qui est un peu moins chère. Ou simplement prendre les règles téléchargeables gratuitement. Potentiellement le bouquin de règles parce que dans les règles téléchargeables tout n'y est pas. En plus c'est en anglais pour le moment. Et ce kit là, je pense qu'il est indispensable. Vous avez les réglettes, vous avez les objets donc qui se mettent sur la table pour symboliser certains matériels et certains effets de jeu. Voilà, et du coup vous pouvez commencer à jouer Kill Team derrière. Ouais, donc là c'est la boîte, les bouquins c'est en français. Hein. Voilà, là on a tout en français dans cette boîte là. Donc ça c'est le tapis de jeu. Le tapis de jeu, alors ça c'est bien, c'est une boîte avec un tapis de jeu. Il est où le cutter? Qu'on ouvre sa propre. Ah, on est préparé encore comme des douilles quoi. Et oui, tu l'avais avant pour ouvrir la boîte. C'est pas grave, on va prendre ça, hop, lame de cutter. Sans se blesser. Voilà. Une petite séance trash là si tu te blesses. Tac, comme ça on peut vous faire du secours au combat, gestion des hémorragies. Alors on va ouvrir ça proprement. Hop. C'est bien. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est joli, hein, ça fait un peu enveloppe à l'ancienne. Et on retrouve la Killzone. La Killzone d'ailleurs, les anciennes Killzone sont valables, toujours valables pour être jouées parce qu'ils ont mis à jour en fait les règles et c'est téléchargeable aussi. Comme ça vous pouvez toujours jouer vos Killzone. Oh c'est joli hein. Oui. Intérieur d'une ruche. Donc carton, la superficie carton est épais. Carton épais, légèrement semi-glacé, donc c'est pas brillant, donc ça c'est plutôt bien pour le tournage. C'est joli. Recto, verso, le carton. L'avantage de Kill Team, encore une fois, c'est que ça joue sur des toutes petites surfaces. Je crois qu'on n'a pas plié le truc dans le bon sens. Attends, il faut l'ouvrir encore une fois. Voilà, on va remettre ça dans ce sens-là. Voilà, et voilà. Merci madame. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouah, ça, et prends ça. C'est ça qui pèse. Ah oui, il y a quoi là-dedans? Voilà, ça, je pense que ce sont les livres, etc. à l'intérieur. Ouais. Ok, on va ouvrir ça. Ah, ça s'ouvre facilement. Et oui, il y a des livres là-dedans. Donc comme d'habitude c'est la boîte luxe, il y a le livre de base avec toutes les règles pour jouer à Kill Team à l'intérieur avec les scénarios etc. Ensuite vous avez sur la ruche. C'est le livre de campagne donc pour jouer spécialement vos unités qui sont dans la boîte. Et franchement, bon, on peut dire sur Games comme d'habitude, mais franchement c'est de la qualité, c'est super joli. Regarde les mises en ambiance et tout à l'intérieur. C'est top. À mon avis je sais ce que tu vas lire ce soir toi. Et ça en fait c'est pour monter les figurines. Voilà le manuel de montage avec les décors, toutes les figurines etc. à l'intérieur. Comme d'habitude un truc à la Games. Bien fait. Et après on les a... tokens. En fait il n'y en a pas beaucoup, c'était vraiment les livres. Il y a les cartes à l'intérieur. Ah, oui, les tokens, pareil, ils sont pas brillants, ça c'est cool pour les tournages. C'est toujours un carton épais. Que Games propose. Alors là on n'est pas sur de la merde des tokens de Légion Impérialiste, on est sur des bons tokens bien épais.
peut faire les choses bien. C'est possible. Après, c'est encore une fois, c'est une boîte entre guillemets collector, je dis entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que c'est une boîte de lancement, mais c'est pas la boîte d'initiation de base. C'est vraiment une des grosses boîtes qu'ils prévoient pour lancer le jeu, la nouvelle édition. Ça, ce sont toutes les cartes à l'intérieur. Vous allez avoir toutes les cartes de les petits dépliants pour les missions, les différentes kill zones. Quand je vous disais que vos anciennes kill zones restent viables, c'est qu'en fait l'intérieur de ce kit là, ce que vous pouvez acheter à part pour pouvoir vous remettre à jour sur la nouvelle version, vous avez les mises à jour des déploiements, le placement des décors, etc. de Kill Team dans cette troisième édition. Voilà, ça se présente comme ça. Ce qui fait que toutes les kill zones que vous avez sont toujours jouables. Là, on est sur la kill zone Volcus. Et voilà, donc ça c'est aussi très bien, c'est très intelligent de la part de Games. Ça fait pas le côté vous avez acheté un truc, maintenant c'est plus valable, on passe à autre chose. Et après, ça c'est des cartes où il y a des missions, des objectifs. C'est les objectifs tactiques sur les cartes comme on avait avant. Et bon bah ça toi tu redécouvriras quand on fera la partie de base. Effectivement. Et après qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, c'est toi qui ouvres ça. Ah, c'est des dés. Et on a les socles pour les figurines. Voilà, l'intérieur de la boîte, il n'y a rien d'autre. Hop. Et donc à l'intérieur, vous avez de cette boîte-là, toc, vous avez des soldats, donc Tempestus, un Tempestor, donc c'est un chef, un cerveau sentinelle, un pistolier, les grenadiers. De l'autre côté, vous avez un éphémère, un drôle de supervision, un guerrier, un Cabridan, c'est le chef en fait d'unité, et un bombardier. Ah oui. Vous avez quand même, il y a 11 Tempestus et 11 Vespides, donc de chaque côté. C'est pas symétrique, c'est bien, ça paraît en tout cas équilibré. C'est ce qu'on va voir dans cette version. Et les dés, c'est des dés normaux. Les dés classiques, on commence en avoir une collection de fous de CD. Voilà les hobbyistes, on vous avait dit que ça serait un unboxing express, rapide. Ton avis? C'est un peu aujourd'hui comme si c'était Noël, on reçoit ce merveilleux cadeau et puis ce qui fait toujours rêver quand on ouvre une boîte, c'est l'univers, les figurines, la nouveauté et l'envie de jouer tout de suite. Je sais pas si ça te le fait à toi, moi ce qui m'a tout de suite fait bizarre quand j'ai ouvert, c'est l'odeur du plastique et tout, l'odeur du neuf. En fait à chaque fois ça me fait la même émotion, je sens le plastique, du gamer shop, voilà. C'est notre cam. Concrètement, on n'est pas très 40K dans le jeu de bataille. Par contre, Kill Team, c'est vraiment un format qu'on aime bien et qu'on a joué. Ça va être de nouvelles parties, de nouveaux partages. Enfin, c'est une petite émulsion toujours. Voilà, et c'est hyper rapide à prendre en main, à jouer. En tout cas, là, on va découvrir nous cette nouvelle version. On vous dira ce qu'on en pense. En tout cas, au niveau de la boîte, c'est plutôt positif. C'est une belle boîte, c'est bien rempli. Quand vous regardez généralement un kit complet de décor avec le nombre de grappes, on en a pour approximativement 100 balles. Vous avez deux factions, je crois que c'est 35 ou 40 euros aujourd'hui une faction, donc déjà ça vous fait presque 170 balles. Après vous avez le livre de règles, les cartes, le tapis, donc le tapis cartonné, les tokens, etc. Grosso modo, je pense que c'est une boîte où on en a pour notre argent. Je pense que clairement... Oui, c'est toujours avantageux, c'est difficile de sortir une somme d'un coup, mais bon, au final, on est quand même avantagé. C'est ça, je pense que cette boîte-là vaut vraiment le coup dans la mesure où vous en avez pour votre argent. Je pense que tout détaillé, j'ai pas fait le calcul précis parce que je connais pas exactement les prix, j'ai pas regardé, mais je pense que tout détaillé, on doit être donc au détail, acheté au détail, on doit être autour de 250 euros, je pense facile pour une boîte qui vaut, je crois 180. Oui, on avait dit 180, c'est ça, ouais, à peu près 180 euros, moins cher en fonction des sites sur lesquels vous allez, mais voilà, donc c'est vraiment avantageux. Les figurines sont vraiment magnifiques. On est sur du Games comme d'habitude, de l'injection plastique qui est nickel, la figurine qui est vraiment belle, qui est hyper dynamique. Comme d'habitude, la difficulté ça va être plutôt de convertir ces figurines, mais après au niveau peinture ça va être génial de mettre ça en peinture. J'adore ça, moi, peindre tout ce qui est feu, couleur orange feu, j'adore. Ah, donc tu vas les peindre de la même couleur que ce schéma-là? Je sais pas trop encore, mais là ça donne envie, je sais pas, on verra. Des fois je change assez, je verrai. Que tu prends les Vespides, je prends les Tempestus, on se monte tout ça, on peint tout ça et on vous fait un premier rapport de bataille pour vous livrer nos impressions. Voilà lobby, c'est fini pour aujourd'hui, c'était express, on vous l'avait dit. Voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Pour le référencement, pour faire connaître nos activités. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez envie. À commenter, comme il l'a déjà dit, c'est hyper important pour faire vivre la chose. Et faire vivre la chaîne, le référencement, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des envies particulières, encore une fois, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On le dit souvent, mais vous êtes plus de 60% à regarder la chaîne, à pas être abonné. C'est gratuit, il suffit juste en fait d'ouvrir un
un compte YouTube, Google, et d'aller dessus. Et puis hop, vous cliquez abonner, vous cliquez sur la cloche pour voir ce qu'on va sortir. Et ça vous permet de suivre nos aventures ludiques. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à bientôt les hobbyistes.